Le 10 février 2023, près d'un an jour pour jour, sur une route départementale vers Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, Pierre Palmade, sous l'emprise de stupéfiants, percutait violemment le véhicule dans lequel se trouvait Yüksel Yakut, le conducteur, son fils de 7 ans de Vrim, et la tante du petit garçon, Mila, âgée de 27 ans. La jeune femme, qui attendait une petite fille déjà prénommée Solin Assal, a vu son monde s'effondrer en quelques secondes après le décès de son enfant in utero, en raison d'une grave hémorragie due à l'acide. Ma vie n'est plus la même, et elle ne le sera plus jamais, a-t-elle confié auprès de RMC ce vendredi 9 février, le visage marqué par la fatigue et le deuil. La chambre de sa fille, préparée avec amour, reste un sanctuaire inviolé, symbole d'un avenir arraché. Outre la perte incommensurable de son enfant, Mila est confrontée à des séquelles physiques et psychologiques. Un décollement de l'omoplate, conséquence directe de l'acide, perturbe sa mobilité, tandis que les flashbacks incessants du drame entravent son processus de deuil. Depuis l'accident, je n'ai pas repris le travail, je n'ai pas la force d'y retourner. Ça me rappelle tout ce que j'ai perdu, a-t-elle livré avec émotion. Malgré le soutien de médecins, kinésithérapeutes et psychologues, la jeune femme peine à retrouver un semblant de normalité dans son quotidien, désormais rythmé par les antidépresseurs et l'isolement. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille affaire Pierre Palmade, la quête de justice de Mila. Face à cette épreuve, Mila aspire à une forme de justice. L'enquête, clôturée le 13 novembre 2023, est entre les mains du procureur de la République de Melun, qui doit décider des charges à retenir contre Pierre Palmade. Pour la jeune femme, il s'agit de faire reconnaître la gravité de l'acte ayant conduit à la perte de son enfant et, peut-être, de trouver un chemin vers l'apaisement. Malgré la douleur et les obstacles, la jeune femme refuse de se laisser réduire à une victime. Je ne veux pas être regardée avec pitié, a-t-elle insisté, portée par l'espoir d'un procès équitable. Crédit photo, Jacobi de Moreau.